Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons apprendre une étude intéressante et passionnante, et vraiment très riche, sur la paracha de cette semaine, la paracha Vayera. Au cours de ce soir, il est Leilu Nishmat, Rebecca, Bat Elisa, Eya, Levi, Ben Alon, Ben Zaken. Que Dieu fasse qu'on n'entende toujours que des bonnes nouvelles et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Et donc, ce soir, nous allons voir deux points intéressants. Le premier point intéressant, c'est le point qui est l'importance de la visite aux malades. Qu'est-ce que ça veut dire rendre visite aux malades et pourquoi? Et comment rendre visite aux malades? Dans quelles circonstances? De quelle manière? Très très intéressant par rapport à, bien sûr, à la paracha de cette semaine dans laquelle nous voyons comment Dieu il est venu en personne rendre visite à Abraham. On va voir de ça les détails, qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu il est venu, etc. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que Dieu a attendu, il n'est pas venu directement rendre visite à Abraham le premier jour, mais il a dû attendre le troisième jour. Et puisque Dieu il est venu attendre le troisième jour, c'est certainement une étude pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Est-ce que tout le monde a reçu la feuille? Ouais. Ok. En règle générale, on sait que dans la Torah nous demande de faire les mitzvot de manière rapide. Quand la Torah nous demande de faire les mitzvot de manière rapide, ça veut dire que on ne peut pas traîner. On dit une fameuse phrase, Rizin Magdimin le mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Rizin Magdimin le mitzvot? Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, plus on la fait rapide et plus on est méritant. Et la question qui est demandée, si en général, et surtout quand la Torah nous parle d'Abraham, on nous parle sans arrêt comme quoi il faut faire les mitzvahs de manière rapide, comment se fait-il qu'Abraham, à chaque reprise que la Torah nous dit qu'il a fait une mitzvah, la Torah nous dit qu'il a dû courir, Vayarat Abraham, qu'on va tout de suite voir, et là, tout d'un coup, Dieu, on voit qu'il a pris son temps, et Abraham, il a pris son temps. On va entrer dans tous les détails, bien sûr, avec la Gemara, les commentateurs et l'enseignement du Rabbi. Alors, rentrons depuis le départ. On sait en général que quelqu'un qui fait les choses de manière rapide, ce qu'on appelle en hébreu avec zrizut, avec rapidité, il a déjà gagné la moitié de son mazal. Quelqu'un qui est lent, son mazal tout court, il réussit dans la vie. Quelqu'un qui prend son temps. Il n'y a pas le temps, on a un devoir de faire les choses de manière avec un des premiers chapitres, des premiers paragraphes, on dit dans le Shulchan Aruch, dans le code des lois juifs, c'est que chaque matin quand on se lève, on doit être Ratz Katzvi et Gibor Kahari. Courir comme une gazelle, être rapide, faire les choses de manière rapide, etc. Surtout quand on parle d'Abraham, on voit comment la Torah, sans arrêt, n'arrête pas de nous dire qu'Abraham était quelqu'un qui était énormément rapide. Il ne perdait pas son temps. Chaque fois que la Torah nous parle d'Abraham, on va tout de suite voir plusieurs exemples. La Torah nous dit qu'il était en train de courir. La Torah ne dit pas il est parti. La Torah nous dit qu'il courait. Vayaratz Avraham, Ratz Avraham. Avraham, il n'arrête pas de courir. Un exemple. Cette semaine, on voit que les invités, ils arrivent. On va rentrer après dans le détail des invités. Les 3 anges, qui étaient en réalité des anges, mais qui étaient en forme humaine. Quand ils viennent, la Torah nous dit vous ratz likratam. Il est parti courir vers leur attention. Il est parti les accueillir. Il peut très bien pas courir. Il peut aller normalement. Qui lui a demandé de courir, de se dépêcher? Numéro 1. Numéro 2. La Torah continue. Qu'est-ce qu'il a préparé à manger? On dit qu'il a préparé du lait, qu'il a préparé aussi du bœuf, et on va voir qu'il a pris 3 vaches pour prendre la langue, que c'est la meilleure partie. Et la Torah nous dit, il est parti, Vayaratz, il a couru pour aller chercher les animaux, pour aller s'occuper d'eux, pour les égorger, pour les préparer, etc. Dieu, il vient le voir, et Dieu, il lui dit plus tard, quand on verra, quand Dieu, il lui dit d'amener son fils en sacrifice, la Torah nous dit, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il n'a pas attendu de se lever à 10h midi, il se levait tôt le matin, etc. Et on voit qu'à chaque fois, Avraham, quand il fait quoi que ce soit, il se dépêche et il fait les choses de manière rapide. Vient la Gemara. La Gemara nous dit de ça, on apprend un enseignement important. On voit la Gemara Psachim, chapitre 1, numéro 1 sur la page, sur le support que vous avez. La Gemara nous dit, Kol Hayom Kashel Emila, que toute la journée, elle est apte pour faire la circoncision. Ça, c'est la base. Après la halakha, on sait qu'on a fait la circoncision Bayom Hashmini le 8e jour. Mais si quelqu'un il veut, il peut faire la circoncision toute la journée. Il n'a pas besoin d'attendre Shechian avec Human Vegan ou les Manazé. Je n'ai pas dit non. La Torah nous dit que quand tu peux faire une mitzvah, tu peux la faire toute la journée. Sauf Zrizim Magdimin le mitzvot. On sait très bien que celui qui veut faire les choses de manière rapide, ne pas laisser traîner une mitzvah, il ne la fait pas à la dernière minute, il l'a fait au départ. Et la Gemara te dit, d'où on sait une telle chose, comment ça va? La Gemara te dit, parce que Vayashkem Avraham Baboker, Avraham il s'est levé tôt le matin. Alors ça, je dois quand même rajouter une parenthèse. Il y a un fameux débat, est-ce qu'on fait la Brit Mila tôt le matin, ou on le fait dans la journée, ou en l'après-midi, ou avant le coucher du soleil, bien sûr.
Et le débat, il est entre deux choses. Est-ce que je cherche à faire Zrizin Magdimin le mitzvot, une mitzvah, on l'a fait le plus tôt s'entraîner, ou bien Berov à Madrat Meler, plus il y a du monde, mieux c'est, et c'est aussi un embelli pour la mitzvah. Deux avis divergents. On sait que c'est quelqu'un qui sait très bien que s'il va la faire le matin à 7h, il aura 10 personnes. Par contre, s'il va la faire à 14h, entre midi et 2, ou il va la faire le soir, avant le coucher du soleil, parce que c'est dans la journée, il aura 200 personnes. Bien sûr qu'il faut faire le choix de le faire le soir que de le faire le matin avec 10 personnes. Ça, c'est pas le sujet du jour d'aujourd'hui. D'accord. Vas-y. C'est pas obligé de le faire le matin, quoi. Pas du tout. C'est un débat dans la c'est un débat entre les deux. Mais c'est sûr que quelqu'un qui sait que de toute façon, les mêmes personnes que j'aurai le matin, les mêmes personnes que j'aurai l'après-midi ou le soir, autant le faire le matin, ne pas perdre de temps. Parce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, Vayashkem Avraham, d'abord qu'Avraham il se levait tôt le matin et il est parti faire la circoncision. Alors la question qui demande, ici, qu'est-ce qui nous dérange? La Torah nous dit que ce que les patriarches ont fait, et ce que nous faisons en général, Dieu il le fait. Dieu il nous a demandé les mitzvot, de faire certains commandements, parce qu'il les fait aussi. Comment se fait-il qu'Avraham a fait une circoncision qui est une opération assez importante pour une personne âgée de 99 ans? Comment se fait-il que Dieu n'est pas venu le visiter plus tôt? Il a attendu le 3e jour pour venir le voir. Rashi nous dit, on voit ça dans les commentateurs, que le premier paragraphe de la paracha de cette semaine, quand Dieu est venu rendre visite à Avraham, c'était le 3e jour après la circoncision. Pourquoi il a dû attendre le 3e jour? Et pourquoi Dieu n'est pas venu le voir le 1er jour? C'est les gens les plus douloureux. Très bonne réponse. Et en quoi tu as répondu à la question? C'est bonne réponse, mais en quoi tu as répondu à la question? Tu viens quand c'est le plus dur. Tu viens pas quand c'est au début. Tu viens souvenir? On va y arriver, on va y arriver. Parce qu'Abraham avait l'angoisse de faire la. On va y arriver. On va voir tout de suite comment de ce paragraphe, c'est la base même qu'on a un devoir de visiter les malades. Si vous regardez les 613 commandements, il n'y a pas un commandement qui dit qu'il faut visiter les malades. Il y a un débat, est-ce que c'est de la banane ou pas, mais en tout cas, la Gemara vient nous dire, on va voir tout de suite dans le texte, comme quoi de cette histoire de la paracha de cette semaine, c'est la base dans laquelle on apprend l'importance de rendre visite aux malades. Et qu'est-ce qu'il me dit, monsieur le rabbin? Qu'il faut attendre jusqu'au 3e jour, et avant le 3e jour, on ne vient pas visiter un malade. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu dois attendre 3 jours? Je n'ai pas dit que tu dis ça, je pose la question. J'explique ce que tu dis. Au plus bas. Ok. Quand tu viens visiter une personne qui vient d'accoucher, par exemple, une femme qui vient d'accoucher, même si elle n'est pas considérée malade, mais elle a passé une opération, ou même si ce n'est pas une opération, elle vient d'accoucher, tu attends le 3e jour ou en général, tu viens tout de suite. Alors, je ne cache pas qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se plaindre en disant que les gens n'ont aucun respect et que dès qu'elle a accouché la demi-heure après, il y a déjà 200 personnes dans la chambre et ils ne peuvent pas respirer, même pas le temps de se reposer. Ça, c'est un autre problème. Mais en général, tu attends le 3e jour, elle est déjà rentrée à la maison. Il n'a pas fait une opération? Pourquoi c'est pas la même chose? Comment tu définis maladie? Mais pour la fin d'opération. Je sais pas, je te demande. Il s'ennuyait, il avait rien d'autre à faire, 99 ans, il avait rien d'autre à faire. On va voir. Mais il a fait une opération ou pas? Il y avait plein de ces trucs, plein de choses. Le 3e jour, c'était un jour particulier. Il faisait très très chaud. On va y arriver. Alors, on va rentrer dans le texte. On va rentrer dans le texte. La Torah nous dit que le 1er jour, personne n'est venu le voir. Alors il y a des débats, est-ce que vraiment personne n'est venu le voir? Ou bien, puisque Dieu était déjà présent avec lui pour l'aider à se circoncire, puisqu'il ne s'est pas circoncis tout seul, alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de venir. Et la deuxième question, le deuxième jour, on dit qu'il n'y avait personne, c'était le jour du repos, et après 48 heures, on dit qu'il y a la divinité qui est venue lui demander comment ça va, etc. Et la question qui est demandée, pourquoi on ne peut pas se précipiter, pourquoi on ne peut pas faire les choses beaucoup plus rapides, et pourquoi il faut attendre forcément le 3e jour. Regardons d'abord le texte, avant de dire tous les commentaires qu'on a ici présents, beaucoup de commentateurs très intéressants. Chacun pourra se nommer, après on ajoutera sur les marges du Chumash. Rashi, Bereshit, chapitre 18, verset 1, Vaïra el Hashem, Dieu il est venu, il s'est montré à Abraham. Rashi nous dit clairement, le vaquer est acholé pour visiter les malades. Viens, Rashi continue. Amar Rabbi Chama Bachanina, au nom de Rabbi Chama, il vient te dire la chose suivante. Yom Shlishi le Milatoya. C'était le 3e jour après sa circoncision, où Ba Hashem Veshaal Bishlomo, et Dieu il est venu, et il est venu lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Ok. Maintenant. Et aussi parce que pendant les 2 premiers jours, ils sont trop occupés à faire les soins. On va y arriver, on va rentrer vraiment dans tous les détails. Viens, le Rabbi nous demande de l'écouter Sichot, page 77. Madoua, vous avez ici le chiffre 3. Madoua Hashem Imtin Bikur Acholim, pourquoi Dieu il a attendu avec la visite des malades d'Abraham jusqu'au 3e jour. 4. Benogé, Aliyam Arishon, si c'est le 1er jour, Efshar Lomar, on peut dire, Shakadosh Baruch Hu, Kvaria Etzlo, que Dieu, il était déjà avec lui, Beotoyom, ce jour-là, que de la Azor, le Levatsa et Abrit pour l'aider à faire la circoncision, comme c'est écrit dans Rashi, chapitre 17, verset 24. Et donc le 1er jour, on exclut. On comprend, Dieu, il était déjà là, il n'a pas besoin de revenir pour le visiter.
Aval Madoua le Igdim le Vakro Bayam Hasheni. Pourquoi Dieu n'est pas venu le voir, le visiter aussi le deuxième jour, le Machorat Amila le deuxième jour, le lendemain après la circoncision. On va voir ce soir vraiment une idée majeure dans la Torah du Rabbi, qui ne s'arrête pas forcément aux malades et à la circoncision, mais sur comment on fait les mitzvot en général. Et on verra quel enseignement on a pour nous dans la vie de tous les jours. Comment doit-on pratiquer une mitzvah? Est-ce qu'une mitzvah, j'ai le droit de la faire quand elle est gratuite? Et qu'est-ce que ça veut dire gratuite? Quand elle me coûte rien, aucun effort, aucune fatigue, ou si j'ai le choix entre faire une mitzvah avec des efforts ou une mitzvah sans effort, je dois choisir d'abord par la mitzvah sans effort, ou bien forcément, Dieu il attend de nous que si je fais une mitzvah, il faut que ça me coûte quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça me coûte? On ne parle pas forcément en termes d'argent, en termes d'effort. Ça ne peut pas être une mitzvah, Dieu n'attend pas de toi de faire une mitzvah, de faire un commandement de manière miraculeuse, de manière surnaturelle. Tout celui qui a vu la vidéo de cette semaine, c'était un raccourci de ce qu'on voit ce soir, mais là on va voir dans tous les détails. Et on finira avec une très belle histoire, une lettre du Rabbi à un parent qui dit qu'il a trouvé le plus grand bonheur pour sa fille. Et finalement, elle va se marier avec le plus grand milliardaire sur Terre, qui lui propose de payer tout le mariage, tous les frais, il veut absolument qu'il mette aucun centime sur la table. Est-ce qu'il doit l'accepter ou pas? Et on verra le conseil que le Rabbi lui donne. Quel rapport doit-on avoir pour une mitzvah avec nos enfants? Mais d'abord, la parasha de Vaïra, comme on l'a dit tout à l'heure, nous parle ici d'Abraham. Abraham il est assis à la porte de sa tente. Ce qui est le plus bizarre, c'est que dans tout le premier paragraphe de la Torah ne nous dit pas qu'est-ce que Dieu est venu faire. Vaïra et la Vachem, Dieu est venu se montrer à lui, c'était dans les tentes de Mamré, alors on sait très bien qu'il y avait les 3 conseillers d'Abraham. Parmi les 3 conseillers, le seul qui lui a conseillé de faire la Brit Mila, c'était la circoncision, c'était Mamré, c'est pour ça que Dieu est venu le voir. Mais on ne te dit pas qu'est-ce que Dieu lui a dit, on dit rien. On dit Dieu, il est venu, il s'est montré à lui, et ça commence et ça termine comme ça. Et après, on commence à te raconter que tout d'un coup, les 3 invités, ils viennent, ils se présentent. On ne te dit pas pourquoi Dieu, il est venu, combien de temps il a visité, qu'est-ce qu'il a fait pendant la visite. Et de tous ces détails, qu'on va tout de suite voir dans le texte, on apprend qu'est-ce que nous devons faire visiter un malade. Et la question que je pose, c'est une question qui est présente dans les livres, on va le voir après. Est-ce que je peux rendre visite à un malade par téléphone, Facebook, WhatsApp, Skype, parce que tu n'as pas envie de te déplacer à l'hôpital. Tu dis, tu sais quoi, au lieu de me déplacer, je vais l'appeler par FaceTime ou Facebook ou peu importe quelle application, et comme ça, je le visite. Est-ce que tu as rendu visite au malade par ça que tu lui as passé un coup de téléphone? Une deuxième question qu'on va voir plus tard. Ça dépend, t'es où? Tu n'as pas réfléchi avant de dire ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça dépend, t'es où? Disons que très bien. Tu es à 1000 km, tu es à 1000 km et tu ne peux pas venir, et c'est pour ça que tu lui as téléphoné avec FaceTime. La question c'était quoi? Est-ce que tu es quitte avec la mitzvah de rendre visite au malade par téléphone? Tu m'as dit ça dépend de où. Si tu es à 1000 km Oui. et tu l'appelles, Oui. c'est pas pareil comme si le mec il est en bas et il l'appelle pas, il va pas le voir. Alors continue, tu es à 1000 km et tu l'appelles, tu lui as rendu visite? Des fois l'acte c'est plus important. Ok. Décidément, on n'aura pas le dernier mot, mais c'est pas grave, on avance. On a, et l'autre question, l'autre question qui est posée parfois. Des fois, tu viens chez un malade, et quand tu rentres dans un malade, quand tu rentres dans la chambre d'un malade, il est en train de dormir. Ça m'arrive plusieurs fois, je visitais des malades, il est en train de dormir, ou il est en train de faire des soins. Tu te dis, j'ai fait 50 km, 20 km, peu importe, j'ai pris du temps pour venir le voir, il n'est pas là, ça servait à quelque chose, tu as fait la mitzvah ou pas? C'est... Hein? C'est sûr que la mitzvah est faite. Pourquoi t'as fait que tu as visité les murs? Non, si c'est que t'es venu. On va voir les détails. D'accord? Alors regardons le chiffre 2. Le chiffre 5, le chiffre 5, Vaïra et la Vachem, Belanem Mamré, c'est le texte qu'on vient de voir. Dieu, il est venu le voir dans les tentes de Mamré. Il était assis sur la porte de sa tente. Kichomayom, il faisait très chaud. On connaît tous l'histoire, pourquoi il faisait chaud. Dieu ne voulait pas qu'il soit dérangé. Dieu ne voulait absolument pas que les gens viennent et dérangent Abraham, qui était quelqu'un qui ne pouvait pas se retenir d'avoir des invités, que forcément, il savait, il se fatiguait en personne, comme on voit d'ailleurs avec ces 3 personnes qu'il ne connaissait pas, qu'il est parti lui-même pour préparer à manger alors qu'il avait des serviteurs. On sait que la semaine dernière, il avait 318 serviteurs. Il aurait pu se débrouiller sans lui-même se déranger après une telle opération. Non, il s'est levé, il est parti les accueillir, etc. Et voici que Dieu vient lui rendre visite, et la Torah nous dit que tout d'un coup, il voit ces 3 personnes arriver, et il dit à Dieu, excuse-moi, j'ai pas le temps pour toi, j'ai des invités qui viennent d'arriver, laisse-moi m'occuper d'eux, après on verra. Et de là, la Gemara, elle déduit que de là, on apprend que c'est beaucoup plus important de s'occuper des invités que de recevoir la divinité chez soi à la maison. Tellement de lois de recevoir les invités, on apprend de cet épisode qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. Très bien. Regardons Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi.
Et il vient et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vaïra el Hashem, le chiffre 6. Shebaou alav, Shlosha anashim sont venus 3 hommes, Shayu malachim, qui étaient comme des anges. Et dans beaucoup d'endroits, quand la Torah te parle des anges, en réalité, on parle de la divinité. Et il y a tout un débat si c'était des anges, si c'était des hommes. Mais prenons le sens simple, on va rester aujourd'hui avec le pshat, le sens simple, qu'ils avaient l'apparence d'êtres humains, ils avaient l'apparence d'hommes, et c'était des hommes qui sont venus le voir, et Abraham, il est venu pour s'occuper de ses invités en tant qu'homme. La question qui nous dérange, et c'est pour ça que d'abord, avant de avoir avant d'accepter cette finalité qu'on parle ici au sens simple, Rashbam, il vient et te dit, je ne comprends pas. Si on prend le texte, on voit que tout au long de leur visite, Dieu, il n'arrête pas de se mélanger, et tout d'un coup, il y a Dieu qui apparaît. Eux, ils sont là, on dirait que c'est des pions, on dirait qu'ils sont là pour rien faire, et à chaque fois, on dit que Dieu, il apparaît. Par exemple, une fois que les anges, ils disent à Abraham et à Sarah que tu vas voir un enfant, et Sarah, elle rigole, elle ne croit pas. Tout d'un coup, la Torah te dit, Dieu, il se dévoile, et il dit, pourquoi Sarah, elle a rigolé? D'où il est rentré Dieu dans l'histoire? Avec qui il parle? Il y a ses anges, donc ça veut dire quoi? Il y a Dieu et ses accompagnateurs. Comment Dieu est rentré ici? Donc, Rashbam, il vient et te dit, on est bien obligé de dire que ce n'est pas que Dieu était présent, on est bien obligé de dire qu'en réalité, c'était quoi? C'était le plus important de ces 3 anges. On sait que les 3 anges étaient l'ange Michaël, Gabriel et Raphaël. Chacun, il avait une autre mission. Le plus important, c'est lui qui représentait Dieu. Ça, c'est ce que Rashbam vient et te dit. Regardons dans le Rashbam vient de le lire. Mais comme on a dit tout à l'heure, ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas le sens simple. Dans le sens simple, on sait très bien, le sens simple, c'est que c'était clairement des êtres humains. Et donc, Rashi et tous les autres commentateurs continuent pour nous dire qu'il y avait en vérité ici 2 choses. Il y avait bien sûr la divinité, il y avait Dieu qui est venu rendre visite à Abraham, et il y avait une autre histoire qui est totalement séparée du fait que ces 3 hommes sont venus lui rendre visite. Alors, on a posé tout à l'heure la question, qu'est-ce que Dieu a fait ici? Puisque le dialogue de toute l'histoire, c'est ces 3 hommes, qu'est-ce que Dieu est venu faire? Vient le Tosfot Arosh, commentateur de la Gemara, au début de la paracha Vaïra, qui a aussi l'explication sur le Chumash, regardons le chiffre 7. Lui, il nous dit Vaïra, et là, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est venu le voir? Le Vakar est acholé. Dieu il est venu rendre visite aux malades. Et il te dit la chose suivante. Ubal et la med cheret. Dieu il est venu nous apprendre une manière comment se comporter, comment se conduire. Chez Yesh lo le Adam le Vakar acholé, que quelqu'un il a le devoir de visiter un malade. Afilu lo idaber et modava, même si tu ne parles pas du tout avec lui. Même s'il a des tuyaux, malheureusement, il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger. Rien que de lui rendre visite, c'est important. Il va plus loin. Que Gon, par exemple, chez Matzo Yashen, quand tu l'as trouvé en train de dormir, et donc apparemment tu lui dis, j'ai rien fait. Je suis venu dans la chambre, je suis venu le visiter, l'autre il est en train de dormir. Mais quand on va le faire savoir, comme il a dit, de Nicha Lecholek chez Agid, le malade, il va être content de découvrir chez Ploni Bal et Roto que l'autre, il est venu lui rendre visite. Et s'il n'a pas su qu'il est venu? S'il n'a pas su, en général, ce qu'on fait, c'est quand tu viens, c'est l'habitude, quand tu vas dans un chambre d'hôpital, tu vas visiter quelqu'un, il n'était pas là, tu laisses toujours un mot, tu laisses quelque chose, je suis passé te voir, ou tu fais savoir, tu lui envoies un message, je suis passé, tu n'étais pas là, tu étais en train de dormir, etc. D'où on apprend ça, on va tout de suite voir. Puisque Dieu, il est venu visiter Abraham après le fait qu'il a fait la circoncision, et on sait que l'essentiel de la visite, c'est le fait même de passer. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la Torah ne te raconte pas qu'est-ce qu'il a fait dans la visite. La Torah ne te dit pas quelle discussion ils ont eu. Est-ce qu'il lui a amené à manger? Est-ce qu'il n'a pas amené à manger? La Torah ne te dit rien. Elle te dit il est venu les visiter. Et donc de là, le Rosh, il vient et te dit, de là on apprend l'importance que Dieu, il est venu lui rendre visite tout court. Qui dort pas, qui se... C'est pas important. Le Bechaï, qui est un autre commentateur du Chumash, et il vient et te dit, on apprend ça justement du fait que la Torah te dit Vayera Elav Hashem. Dieu, il s'est montré à lui. Et la Torah, elle ne te dit pas Vayera El Avraham. Pourquoi pas Avraham? Pour te dire qu'il n'y avait pas ici le fait que c'est quelqu'un de particulier. Oublie que c'est quelqu'un de particulier. Il n'y a pas de quelqu'un de particulier. N'importe quelle personne, on a un devoir de venir et lui rendre visite. On sait très bien que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est particulière parmi toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah dans toute la Torah qui est mentionnée de manière matérielle que Dieu l'a accompli. On sait que toutes les mitzvot que nous faisons, Dieu aussi les accomplit. Comme ça, on nous dit, nous on met les tefilines, Dieu met les tefilines, nous on met la zaka, Dieu met la zaka. Mais où dans la Torah, c'est écrit que Dieu il a fait une mitzvah concrète, matérielle, comme nous la faisons? D'ailleurs, on l'a fait pour cette raison, la mitzvah de visiter les malades. Regardons la Gemara Sota, page 14, chiffre 8. Quand on parle à Charé, Hachem Elokechem Telech, où la Torah, elle te dit, tu devras aller dans les chemins de Dieu. Viens, la Gemara, elle demande, est-ce qu'on peut vraiment suivre Dieu, suivre la divinité? Comment on peut faire ce que Dieu fait? Valon Neymar, c'est écrit dans la Torah, qui Hachem Elokechem Eshloch Laou, Dieu c'est un feu
c'est une flamme de feu qui mange, qui brûle, tu ne veux pas t'approcher de Dieu. Et là, la Gemara elle apprend, Hachem bikacholim, Dieu il est venu visiter les malades. Seule mitzvah que la Torah a comme preuve concrète que Dieu il a fait quelque chose de matériel. Dire-t-il, d'où je sais que Dieu il a visité les malades. Puisque Dieu il est venu et il a apparu à Abraham dans les tentes de Mamré, à Fatah bakacholim. De là, je déduis que toi, tu as le devoir de visiter les malades. Donc, encore une fois, c'est la seule et unique mitzvah de toute la Torah particulière que la Torah te dit que puisque Dieu il est venu et il est parti lui-même rendre visite aux malades, toi aussi tu as un devoir de rendre visite aux malades. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'un des 3 anges, c'était qui? C'était Raphaël. C'est qui Raphaël? Raphaël est venu pour le guérir. Donc c'est aussi un ange qui est venu rendre visite. Et non, mon Dieu, c'est pas si sûr avec le fait que cet ange est venu pour lui rendre visite. Raphaël, Dieu, il est venu lui-même en personne. De là, on apprend comment il faut rendre visite aux malades. Alors, la question qui est demandée avant de rentrer, parce qu'il ne faut pas oublier la question principale qu'on a eue au départ, pourquoi Dieu il a attendu 3 jours si c'est comme ça? La question qui est demandée, quelle importance? Qu'est-ce qu'il y a de bien à venir rendre visite à un malade? Pourquoi? À quoi ça sert? Quelle récompense? Qu'est-ce qu'on mérite quand je viens rendre visite à un malade? Comme il a dit tout à l'heure, je suis à 1000 km. Je vais l'appeler un coup de fil, Facebook, FaceTime, je dis quoi, je pense à toi. Est-ce que ça marche s'il ne sait pas qu'on est venu? C'est ça que je veux savoir. On va arriver après dans les détails, mais on a dit tout à l'heure déjà que oui. Même s'il ne sait pas que tu es venu. Il ne sait pas, on n'a pas laissé de mots. On va arriver, oui. Alors, je ne pense pas que quelqu'un qui fait un effort et qui s'est déplacé va vouloir quand même faire savoir qu'il est venu et qu'il était présent. Mais on va y arriver à ça. Mais d'abord, rentrons dans la question principale. Quel est le but? On va voir tout de suite le langage que la Torah elle s'exprime. La Gemara et le Shulchan Aruch. Bizarre, étonnant et surtout très fort par rapport à la récompense immense, énorme, qui est promis à quelqu'un qui vient visiter un malade. Pas juste pour le malade, mais pour la personne qui le fait. Et de là l'importance de prendre de son temps à aller visiter un malade. Alors on a ici notre cher Moïse, on va ensemble plusieurs fois, des fois on va chacun séparément, on ne peut pas se rendre compte. Alors c'est vrai que des fois ça prend du temps, on se dit pourquoi je vais prendre un dimanche après-midi, j'ai entendu que quelqu'un il est malade, à quoi ça sert? On ne peut pas savoir. Mais on va voir tout de suite d'abord qu'est-ce que la Gemara dit. Regardons d'abord la Gemara. Gemara Nedarim, chiffre 9, page 40, la Gemara Nedarim dit la chose suivante. Kol hamevaker et achole, tout celui qui visite un malade, mascharo, quelle est sa récompense? Viens la Gemara, elle te dit, Nitzol midina shel geinom, il est sauvé de l'enfer. Il se garantit de ne pas aller à l'enfer. Et donc, Tuvot, la Gemara, Tuvot, page 77, la Gemara te raconte une longue histoire, il n'y a pas temps ce soir de la raconter avec Rabbi Yeshua ben Levi, qu'il est rentré avec son corps dans le Gan Eden, dans le paradis, parce que dans ce monde, il s'occupait d'aller visiter les malades. C'est que même son corps, il est monté au paradis. Mais ça, c'est pas pour nous. Et C'est dommage, non? c'est pas une image. Alors, l'idée veut dire qu'il était tellement récompensé. Ouais. Très bien. Mais la Gemara continue, parce que ce qui nous intéresse c'est dans ce monde. Mas charo ba'olam hazeh. Qu'est-ce que tu gagnes dans ce monde? La Gemara termine en te disant Hachem yishmereu, Dieu te protège. La fameuse phrase qu'on dit Hachem yishmereu vechayeu veushar ba'aret, la traduction. Hachem yishmereu, Dieu va le protéger, miet sarara, du mauvais penchant. Vechayeu, il va le faire vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Il va le protéger, mina yisurin, des souffrances. Veushar ba'aret, sheyeh akol mitkabdim bo, que tout le monde se glorifiera par lui. Ils auront l'honneur d'être ensemble avec lui. Ve'al titneu benefesh oivav. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas le donner, son âme, avec l'âme de ses ennemis, qu'il aura des amis comme Naaman qui vont venir le guérir de sa lèpre. En 2 mots, il est protégé de toutes les plaies, de tous les malheurs. Mais plus que ça, la Gemara te dit que déjà dans ce monde, tu auras un salaire, alors que c'est apparemment en contradiction avec ce qu'on a l'habitude de dire, que sur terre, dans ce monde, il n'y a pas de salaire. On avait déjà vu ça il y a quelques temps, que les récompenses des mitzvot sont dans le monde futur. La Gemara te répond, c'est une des phrases qu'on dit dans la prière tous les matins. Tous les matins dans les brachot, juste avant la fin des brachot, on dit la Mishnah de Péa. Voici les choses que quelqu'un il mange ses fruits. On a le résultat, le bénéfice direct, la récompense dans ce monde. Et une des choses que la Mishnah nous dit tous les matins, visiter les malades. Pourquoi? Bien, Rambam te dit le fait de visiter les malades, automatiquement c'est une mitzvah matérielle et contre une mitzvah matérielle. Dieu te répond, Dieu te récompense de manière matérielle. D'accord? Pourquoi? Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Nous comprenons pourquoi. Pourquoi une telle récompense? Et pourquoi on a une telle récompense à une mitzvah qui apparemment, j'allais te dire, pourquoi? Si je fais quelque chose de mieux, je sais pas, je vais aider une telle personne. Pourquoi visiter un malade à une telle récompense? Et la Gemara donne des phrases tellement fortes par rapport à cette mitzvah. La Gemara te dit la chose suivante. Quand tu vas visiter un malade, automatiquement, tu vas rendre plus facile
tu vas alléger de sa souffrance, de sa maladie, et donc tu lui rajoutes de la vie. Quelqu'un qui souffre moins, il vivra plus longtemps. C'est pas juste visiter un malade. Mais choisir. Si les deux, tu peux les faire dans la même journée. On arrive. Mais c'est une action que tu donnes au malade, l'espoir et le courage de sortir de sa maladie, de trouver la vie, par ça qu'il voit que des autres se soucient pour lui. Et donc il s'est dit, je ne peux pas rester dans cet état, il faut que je prends en main, il faut que je me lève. Ou même des fois, il y a des gens qui vont venir le voir, me dire, prends-toi en main, sors du lit, tu veux que je te promène dans le jardin. Et combien de cas on peut avoir quand on va visiter un malade? C'est justement, c'est pas de venir pleurer avec lui, c'est de venir et d'essayer de lui amener un peu d'enthousiasme, un peu de chaleur, un peu de réconfort, etc. Et la Gemara nous raconte une fameuse histoire avec Rabbi Akiva. Un des élèves de Rabbi Akiva, il n'est pas venu une fois à l'école, à la classe, à l'école talmudique. Rabbi Akiva, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on a dit qu'il était malade et qu'aucun de la classe, aucun des élèves s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Peut-être ça a à faire avec ces fameux 24 000 élèves qu'un ne force pas forcément respecter la manière comment l'autre faisait le service de Dieu. Rabbi Akiva, il est parti dans sa chambre, chez lui à la maison. Il a vu que la chambre était obscure, il y avait de la poussière, abandonnée, comme si personne n'est passé depuis longtemps. Et ça pesait énormément sur la situation de cet élève. Rabbi Akiva, il a demandé d'ouvrir les fenêtres, nettoyer la chambre. Et quand son élève, il a vu que Rabbi Akiva se comporte d'une telle manière envers lui, il lui a dit la fameuse phrase « Echayitani, tu m'as fait revivre. Grâce à toi, maintenant je vois quelque chose, il y a quelqu'un qui pense à moi. » Une autre histoire que le Rabbi racontait plusieurs fois avec l'Admour Azaken, le premier Rabbi de Chabad, que pendant la nuit d'école Nidré, la nuit des Kippour, il est parti de la synagogue pour aller voir une femme qui venait d'accoucher, pour aller chauffer un bouillon pour lui préparer à manger, parce qu'elle était toute seule, tout le monde était à la synagogue le soir de Kippour. Personne n'avait pensé si cette femme, elle avait eu quoi manger ce soir. Et Admour Azaken en personne, il n'a pas envoyé quelqu'un, il est sorti de la synagogue, il a laissé son talit, il a laissé son habit, le petit l'habit blanc, il est parti dans cette maison, il lui a préparé un bouillon, il l'a mis sur le feu, il lui a donné à manger, alors que c'était Yom Kippour, le moment le plus important de l'année. Tout ça pour s'inquiéter à elle et pour lui rajouter de la vie. Pendant Kippour. Pendant Kippour, il n'y avait personne qui s'inquiétait pour elle. Sans ça, elle n'avait pas quoi manger. Et donc c'est une femme qui vient d'accoucher, elle est en danger. Regardons, Avdim, attends, on va voir après l'histoire. Rappelez-moi à la fin si j'oublie l'histoire avec le père du Baal Shem Tov. Comment le Baal Shem Tov est arrivé sur terre par une histoire des invités. Tout le monde connaît certainement, on va voir après. Chiffre 10, Ravdimi dans la Gemara, il nous dit Kol ha-mevaker et ha-cholé, tout celui qui visite un malade, Gorem lo sheyichye, il lui entraîne qu'il pourra vivre. Grâce à lui, il vivra encore plus. Et on va voir tout de suite pourquoi. Vechol she'eino mevaker, et tout celui qui ne visite pas un malade, Gorem lo sheyamut, il entraîne qu'il meurt. La Gemara, elle est directe. La Gemara, elle n'a pas de langue de bois. C'est pas du politiquement correct. La Gemara dit des choses claires. Et d'ailleurs, de là, on comprend pourquoi la Gemara nous dit la fameuse phrase que tout celui qui visite un malade, notel shishim micholio, il lui enlève 1/60 de sa maladie. Quel rapport? Mais puisque quand tu vas visiter un malade, tu lui rends sa maladie beaucoup plus légère, tu lui rends sa souffrance beaucoup plus légère, tu lui enlèves un peu de sa maladie, automatiquement, plus les gens vont le visiter, plus il va devenir en bonne santé. D'ailleurs, au passage, une explication intéressante qui a été dite. Pourquoi 1/60? Quelle idée d'un 60e? On sait que dans la cache-route, dans la Torah en général, le chiffre de 1/60, ça s'annule. Et donc le fait que je prends que 1/60, je suis garanti que rien ne peut m'arriver. Puisque je suis parti voir un malade, ça se peut que moi je pourrais être contaminé ou c'est contagieux ou quoi que ce soit. 1/60, c'est annulé dans 60, donc rien ne peut m'arriver. Mais tout ça, c'était une introduction. Une introduction pour comprendre l'importance de visiter les malades. Et surtout l'importance par rapport aux malades, que grâce à ça, il peut guérir beaucoup plus rapidement. Avec tout ce qu'on vient de dire comme introduction, on va entrer tout de suite dans les détails des lois de comment visiter les malades. La question qui est posée, si c'est comme ça, pourquoi Dieu a dû attendre 3 jours et il n'est pas venu rendre visite aux malades tout de suite? Avec toute cette importance qu'on vient de voir dans la Torah, qu'on nous dit comment c'est important de visiter un malade, de lui alléger sa maladie, de lui amener son réconfort, etc., etc. Imaginons-nous un instant qu'on a quelqu'un de 99 ans qui fait une circoncision ou n'importe quelle autre intervention, même si c'est une intervention banale, pas forcément importante, mais il a 99 ans. Comment se fait-il que Dieu il a attendu le 3e jour? Avant de rentrer dans les réponses qu'on a dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas une seule réponse pour la mitzvah de visiter les malades, mais c'est pour les mitzvahs en général. Regardons d'abord quelques lois, quelques détails par rapport à comment visiter les malades. Il y a dans les poskim, dans les décisionnaires, plusieurs questions intéressantes qui sont demandées. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on vient visiter un malade? Comment visiter un malade? Je vais vous poser ici 3 cas de figure, on va voir les réponses. Pourquoi jamais il n'a pas été visité Noir pour nous donner la mitzvah plus tôt? Quand son fils il lui a machin. Noah ne reconnaissait pas qu'il y avait un Dieu sur terre. Si, Abraham, c'est lui qui a dévoilé le monothéisme.
Abraham, c'est lui qui a dévoilé le monothéisme. Il n'avait pas de mitzvah. On a eu des mitzvahs avec Dieu toi. non, il n'avait pas de mitzvah. D'ailleurs, c'est une des. Non, il y a deux points ici. Rappelle-moi à la fin, je te réponds. On va me répéter, c'est important, parce qu'on verra qu'Abraham, c'était particulier. C'est une des raisons pourquoi Abraham n'a pas fait la circoncision. Avant que Dieu lui demande, il ne pouvait pas le faire sans que Dieu lui ordonne. Non, Dieu lui a pas ordonné de faire la circoncision. Non, mais juste le fait de visiter le malade. Noir quand il était malade. Par rapport à quoi? Le Après lion? avoir bu, non, quand son fils, quand il a bu. Non, il n'était pas malade, il boitait parce que le lion l'a mordu quand il était dans l'arche. Non, son fils, quand il est sorti. Oui. Quand son fils, il l'a coupé. On ne dit pas qu'il était malade ou quoi que ce soit. Tu ne dis pas? Où c'est écrit dans la Torah qu'il était Non, malade? c'est pas écrit, Non. mais bon. Peut-être c'était à la mode à l'époque. Il y a beaucoup de pays qui font ça normalement. Trois cas de figure. Quelqu'un qui a visité une femme enceinte. Une femme qui vient d'accoucher. Pardon. Est-ce qu'il a fait la misère de visiter les malades? Et est-ce qu'il a tous les mérites et toutes les récompenses qu'on vient de voir? Ou bien c'est de la perte de temps, ça n'a rien à voir avec visiter un malade, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'une femme qui vient d'accoucher, elle n'est pas malade, tout se passe bien. Même sa femme, il fait un misère sur sa femme. Pourquoi ta femme, pourquoi pas? Non, je sais pas, c'est T'as le droit- Aime ton prochain comme toi-même, t'as pas le droit d'aller visiter ta femme. La différence avec quelqu'un d'autre et ta femme, c'est que ta femme t'es obligé. Quelqu'un d'autre, c'est une bonne mitzvah. Mais ta femme, si tu vas pas la visiter, t'es malade, on met divorcer. Tu dors sur le Non, ça je peux dire. Non, il appelle. Deuxième, il y a des gens bizarres. Il y a des gens qui disent quoi? Ta femme, elle a l'hôpital, laisse ça tranquille. Que les autres aillent la visiter. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? Tu t'occupes des enfants. Tu peux aller la visiter avec les enfants. Deuxièmement, deuxième cas de figure, deuxième question, on va voir parce qu'il y a des ramifications intéressantes par rapport à la halakha. Quand je vais visiter un bébé malade, que Dieu nous en préserve, que ce bébé ne comprend pas du tout l'importance, il ne sait même pas qui c'est qui est venu le voir, il ne comprend pas l'importance que quelqu'un est venu le voir, il n'a aucun encouragement que quelqu'un est venu le voir. Est-ce que j'ai fait la misère de visiter les malades ou pas? En deux, ou un bébé ou un... Très bien, mais je te parle par rapport à visiter les malades, c'est pas le réconfort de la famille. Je parle par rapport à la mitzvah de Bikur Cholim. Le fait qu'il soit enfant. Ça reprend ta Oui, question. le fait qu'il ait un enfant. Ça répond à la même question du mec. J'ai pas répondu, pour l'instant je pose des questions. On va répondre. Il n'a pas encore répondu. Bien sûr, On pose des questions pour On y l'instant. arrive. Une personne dans le coma. Hein? On est dans le même cas que la personne qui se réveille pas. Une personne dans le coma. On y arrive. Troisième Une personne question. Une personne dans le coma. Troisième question, c'est est-ce que quand tu fais la visite des malades avec quelqu'un qui est par téléphone, qu'on a dit tout à l'heure, et c'est vraiment un téléphone chaleureux, c'est pas tous les jours que tu reçois un téléphone du Premier ministre ou peu importe, est-ce que, j'ai pas dit que tu étais le Premier ministre, mais va pas si loin, est-ce que c'est considéré aller visiter les malades? Encore une fois, le fait du geste, c'est un geste important, mais est-ce que tu as visité les Mais malades? la pensée, quand on appelle, c'est la pensée, c'est pas le geste. Le geste, c'est la pensée. D'appeler C'est quelqu'un. l'acte. Moi, je pense que c'est C'est l'acte. l'acte d'y aller. Donc, Si tu as pensé, je pose une autre question, par rapport à ta femme, c'est un jour d'anniversaire, et tu lui écris une longue lettre en disant que j'ai pensé à toi toute la journée, j'ai pensé à ton anniversaire, j'ai pensé comment je suis tellement heureux d'être avec toi, mais au final, tu n'as rien fait de concret pour marquer que c'était son anniversaire. Elle va afficher, elle va mettre la lettre sur le, je sais pas, dans le frigidaire ou dans la cuisine ou sur son bureau ou dans la chambre. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette lettre? Tu l'as dit, tu as pensé à elle. Mais je pense qu'elle aurait été beaucoup plus heureuse si tu lui aurais fait quelque chose de concret que de dire j'ai pensé à toi. C'est une paire de chaussures. Ouais, ça aide. J'ai pas entendu. C'est pas au restaurant. après, il va au Il y a des gens qui risquent d'aller au restaurant tout seul après ce que tu as dit tout à l'heure. Ok. Revenons, chiffre 11, Tosfot Harosh, et on va voir que ces trois questions qu'on a demandées, il y a des détails halachiques différents, c'est pas juste des questions comme ça au hasard. Vous n'avez pas de réponse. On voit maintenant les réponses, On y va. dans le texte. Tosfot Harosh, et on va voir justement par rapport aux différents textes qu'on a dit tout à l'heure, en fonction, on verra quelles sont les réponses à ce qu'on vient de demander. Tosfot Harosh, il te dit, chiffre 11, il y a plusieurs feuilles ici. Tosfot Harosh, il te dit, Yesh lo levaker acholé, un homme, on doit visiter un malade, afilu lo edaber imodava, même si tu ne parles pas avec lui. Comme on a dit tout à l'heure, que Gon Shimatzoi Hashem, tu l'as vu en train de dormir, de Nicha le Cholé, parce que le malade il est content, chez Yagidulo, chez Ploni Valeroto, il est content que quelqu'un vienne lui dire qu'il est passé, et donc, automatiquement, même s'il dort, c'est important que tu aies passé lui rendre visite. Après cet avis, l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? Si je déduis juste après le Rosh, c'est de s'inquiéter à ce malade et de participer à sa douleur. Et d'ailleurs, il te dit, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle vient, elle te dit Bikur Cholim. Qu'est-ce que ça veut dire Bikur Cholim? Bikur Cholim, ça veut dire visiter, rendre visite. Mais Bikur, ça vient aussi du mot vérifier, s'inquiéter, savoir est-ce que vraiment tout va bien, etc. Mais on prie aussi pour lui. On va arriver à la prière. On va arriver à la prière. On va y arriver, on n'a pas fini. Vient le rameau dans Shulchan Aruch, Moshe Yisrael, lui, il te dit, je suis pas d'accord. Venir visiter un malade alors qu'il est en train de dormir et que tu lui laisses une carte où tu lui dis, je suis passé te voir, c'est pas ça qui va changer la différence. Regardons le 12. Ramon Shulchan Aruch, Siman 335,
Kol shebikar et achole velo bikash alav rachamim. Si tu es venu visiter un malade et tu n'as pas demandé miséricorde pour lui, tu n'as pas prié pour lui, lo kiyem a mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Ça, c'est le rameau. Tu dis, venir visiter. Le rameau, C'est quoi, le prier? rameau, c'est Shulchan Aruch. Prier, c'est faire les télim Ou tu fais prier, ou demander à quelqu'un de faire prier, ou faire un Mishébera pour lui, faire un psaume avec lui, prier avec lui, prier pour lui, demander à quelqu'un de prier pour lui. Prier pour lui pour qu'il guérisse. Parler à Hachem directement, non. Bien sûr, pourquoi pas. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, comme je dis, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Le Rameau te dit, c'est une des raisons pourquoi tu vas visiter un malade, que tu ressors, tu te sens mal, tu te dis, ça fait de la peine cette situation, il faut absolument qu'il guérisse. Et tu commences à parler à Dieu, tu vas faire un psaume, tu vas demander à quelqu'un, mettez une pièce dans la zaka pour lui, etc., etc. Mais si, en deux mots, le Rameau te dit, si tu es rentré voir un malade et tu ressors intouché, comme si rien n'est passé, tu n'as rien vu, bref, tu ressors, c'est comme si la vie continue. Pourquoi tu es venu le voir alors? Force-toi à être sensible. Non, mais C'est pas forcément ta santé. Tu es venu, en général, tu viens rentrer malade, tu ressors, tu te dis, j'ai envie qu'il guérisse, ça me fait de la peine sa situation. Tu penses à lui dans la prière, tu penses à demander aux gens de prier pour lui, etc. Donc on voit ici une deuxième cas de figure, je donne une deuxième catégorie, qui a un autre but de visiter un malade. Bien sûr, c'est pas seulement de rendre visite tout court, même s'il dort, mais c'est de voir sa souffrance, de demander de prier pour lui, et de prier qu'il guérisse. D'abord, le fait que moi-même, je me suis rendu compte de sa maladie, et donc automatiquement, je viens ici répondre à ta question, que par téléphone, ça ne peut pas être fait. Parce que par téléphone, tu n'as pas vu vraiment sa situation. Même sur Facebook, tu n'as rien vu de sa situation. Même par FaceTime, tu n'as pas vu sa situation. Je ne parle pas de faire télé, mais je parle que tu te rends compte de sa situation. Tu ne peux pas te rendre compte de sa situation réelle si tu n'es pas venu le voir physiquement. Tu pourras te rendre compte de sa situation seulement quand tu es là présent avec lui, à côté de lui. Parce qu'à distance ou par téléphone, tu ne sais pas vraiment c'est quoi sa situation. Il peut te faire un très beau visage, tout va bien, tu ne vois pas vraiment ce qui se passe dans la chambre, et tu n'es pas vraiment au courant des soins, etc. Et après, tu vas à la synagogue. Viens le Mechaber, le Maran, Shulchan Aruch, et il te dit comme une raison, le chiffre est 13. Mechaber dans Shulchan Aruch, il te dit Shoalim vedorshim, pas seulement on vient lui rendre visite, pas seulement on doit lui demander, prier pour lui, demander miséricorde sur lui. Mais Shoalim vedorshim, il tsarich le chabed, ou le chabed, il faut lui demander est-ce que j'ai besoin de nettoyer la chambre pour toi, est-ce que j'ai besoin de faire des courses pour toi, etc. etc. Ça, c'est le Mechaber. Mechaber, qui est le Bet Yosef, qui veut dire je te dis que des fois, un malade, il a tout simplement besoin d'aide physique. Est-ce que tu veux que je range quelque chose? Est-ce que tu veux que j'aille prendre un médicament? Et je le vois réellement dans toutes les visites que je vois des fois des malades. Combien de fois on voit que des fois, on leur a pas amené à manger? Des fois, on leur a peut-être amené à manger, mais pas forcément, c'est ce qu'ils veulent. Des fois, ils me disent, ça vous dérangerait pas d'aller appeler l'infirmière, j'ai besoin de tel et tel soin, qu'ils n'ont pas pensé toute la journée, ou il n'y a personne qui est passé les voir aujourd'hui. Et donc le Mechaber vient et te dit que l'importance de rendre visite aux malades, c'est pas seulement ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui est de, numéro 1, juste pour s'inquiéter pour lui, numéro 2, le rameau qui était pour demander miséricorde, prier pour lui, mais c'est surtout de s'inquiéter à ses besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est en général une des questions qu'on demande quand on visite un malade. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'amener à manger? Est-ce que quelqu'un t'a amené à manger pour midi ou pour ce soir? Même si les gens ils prennent les barquettes qu'il y a dans les hôpitaux. Mais les gens ils sont toujours contents qu'on leur amène quoi que ce soit des gâteaux. Et en général, quand on va visiter un malade, on ne vient jamais les mains vides, comme on a l'habitude de faire. Et on s'inquiète. Est-ce que tu as un problème de diabète? Tu n'as pas un problème de diabète. Est-ce que tu peux manger de ci? Tu peux manger de ça? Est-ce que je peux t'amener? Et il va te répondre. N'amène surtout pas des produits frais, j'ai pas de frigidaire, ou tu peux amener et mettre dans le frigidaire chez les infirmières ou autre part. Mais important de s'inquiéter à ses propres besoins. Et des fois, il va dire, tu sais quoi, j'aurais voulu appeler, tiens, j'arrive pas à prendre tel et tel appareil. Est-ce que tu peux appeler l'infirmière? Il y a ça qui me dérange, j'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Des choses que peut-être, comme ça, aux infirmières, il ne va pas demander. Mais le fait que quelqu'un il est venu le voir ou un proche de la famille, automatiquement, ça le soulage. Il se sent comme si on est à deux pour pas demander. Ou il y a ça qui ne marche pas. Ou je ne sais pas comment faire marcher la manette. Je peux vous dire des histoires sans fin. S'inquiéter à son bien-être. Maintenant, répondons aux questions qu'on a posées tout à l'heure. Pour une femme qui vient d'accoucher. Quand je visitais une femme qui vient d'accoucher, d'abord, je n'ai pas besoin de nettoyer la chambre. En règle générale, aujourd'hui, les chambres sont propres dans les maternités. Donc, la troisième étape, j'ai la deuxième étape de nettoyer la chambre, c'était le Mechaber. Troisième étape, elle saute. J'ai le troisième niveau, saute, pas besoin de nettoyer la chambre. En règle générale, je n'ai pas demandé pitié pour elle non plus, ou demandé prier pour elle, parce que général, tout va bien, elle attend la minute qu'elle va sortir de l'hôpital avec son bébé ou quoi que ce soit. Mais c'est tout le temps, il faut schéma pour la mère. Bien sûr, c'est ce qu'on vient tout de suite dire. Mais c'est sûr qu'il y a ici le premier message qui est de s'associer dans la simcha. C'est d'abord une simcha, mais c'est aussi de la souffrance, parce qu'au final, elle vient d'accoucher. Elle s'inquiète énormément s'il y a des enfants à la maison, s'il y a son mari, s'il y a à manger pour ce soir, s'il y a quelqu'un. Et donc, d'après le Roche, c'est sûr qu'en rendant visite à une femme qui vient d'accoucher, bien sûr qu'il y a la misère de Bikur Cholim, pour monsieur de tout à l'heure,
même en rendant mitzvah, visite à ta femme, tu fais la mitzvah de Bikuch Cholim. Et pour toi, qui en règle générale, ne rend jamais visite à sa femme, même à la maison, quand tu vas la voir, si jamais elle est à l'hôpital pour des bonnes causes, ça sera une triple mitzvah, pas une double. Exactement. Ça c'est... Maintenant, dans le deuxième cas, le deuxième cas qu'on a dit tout à l'heure par rapport à un enfant ou un bébé ou quelqu'un qui est en bas âge. Des fois, on va avoir un enfant qui est né prématuré et que pas forcément les parents ils sont à côté ou quoi que ce soit. Et encore une fois, analysons. Il n'y a pas besoin de nettoyer la chambre. Pas besoin non plus, on ne peut pas s'associer avec sa souffrance parce que l'enfant, pas forcément, il comprend qu'on est là. Quel est le but? Alors pourquoi on est parti? Prenons le rameau. Le rameau te dit le but, c'est de demander pitié à Dieu pour amener la guérison du ciel, pour qu'il amène la foi. Faire Télim à côté, faire Télim dehors, qui Donc guérisse là, rapidement. On peut le faire à distance. Oui, mais encore une fois, le fait que tu n'aies pas été présent à côté, tu ne te rends pas vraiment compte de la situation. En étant présent à côté, tu t'en rends compte. D'accord? Et répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure par le téléphone. D'après tous les avis, rendre visite par téléphone, ce n'est pas une mitzvah parfaite. Qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah parfaite? Ça ne ressemble pas entendre et voir. Je veux dire, tout le temps que tu ne vois pas la situation avec tes yeux réels du malade dans sa chambre, tu ne vas pas vraiment demander pitié pour lui. Et deuxièmement, tu ne peux même pas l'aider à réparer ou à nettoyer sa chambre ou à faire quoi que ce soit pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Pascal? Tu vas lui livrer un gâteau, Pascal? Ok, tu penses qu'il va te faire une visite de la chambre. Ok. Si c'est le Premier ministre israélien qui l'appelle. C'est différent, mais pas tout le monde est le Premier ministre israélien. Bien sûr que quand tu... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est le Premier ministre israélien, peut-être que c'est intéressant, parce que tu es content qu'il est venu et il t'a appelé, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il a fait la mitzvah de Bikuch Cholim. Il t'a appelé, il s'est inquiété pour toi, mais rendre visite à un malade, comme la Torah nous dit, tu ne rends pas visite par téléphone. Et même si aujourd'hui... Hein? Il y a pas Skype à l'époque. Exactement. Même si aujourd'hui tu vas pouvoir livrer par Internet ou livrer par un coup de téléphone, que en réalité, pourquoi pas, tu peux être obligé d'être présent pour livrer. La Torah te dit, regardons les grottes Moshe Feinstein, tu auras la réponse texte, comme on dit, chiffre 14. Moshe Feinstein était dit, le chiffre 14, c'est un des plus grands décisionnaires de notre génération, connu aujourd'hui d'après tous les décisionnaires Ashkenaz comme Sepharad. C'est vrai que c'est un décisionnaire original Ashkenaz, mais il a beaucoup donné de psakim de halachot pour les Ashkenazim comme pour les Sfaradim. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui tranche la halakha se base sur ces décisions aussi. Igrot Moshe a été dit, par rapport à Bikuch Cholim, visite au malade par le téléphone, Pachout, c'est simple, la Dieu daté d'après mon humble avis. Même si on peut dire qu'il a fait la mitzvah de Bikuch Cholim, pourquoi? Parce que tu t'es inquiété à la situation de la personne. On ne peut pas dire que tu t'es rendu quitte de cette mitzvah. En disant, parce que j'ai passé un coup de téléphone, ça y est, je suis quitte. Pourquoi? Il te manque ici les autres points qu'on vient de voir, l'importance d'en visiter les malades, qui est Tfila Alav, prier pour lui, Nikouy Vesidur Acheder, nettoyer et ranger la chambre, Omnam, bien sûr, il termine. Si tu ne peux pas lui rendre visite parce que tu habites à distance ou parce que tu es très loin, mais téléphone, ça serait bien que tu viennes le rendre visite, au moins par téléphone. Donc il te dit, rendre visite par téléphone, tu n'as pas fait la mitzvah avec. Par téléphone, tu as fait par téléphone. C'est pas comme ça qu'on rend visite au malade. Mais si tu ne peux pas te déplacer ou si tu es loin, alors tu ne vas pas non plus montrer comme si tu n'en as absolument rien à faire. C'est au moins la moindre des choses que tu appelles par téléphone. Il te dit, Lo yatsa yedei chova. Tu as le texte en face, c'est la 4e ligne. Il te dit, l'idée de Bikuch Cholim, le fait que c'est un malade et que tu l'as appelé, tu ne l'aurais pas appelé si tu n'aurais pas été malade. Le fait que tu l'as appelé parce que tu voulais rendre visite à un malade. Mais est-ce que tu t'es rendu qui de la mitzvah? Tu n'es pas rendu qui de la mitzvah. C'est une mitzvah différente. D'accord? Et à chaque fois donc, qu'on veut faire la mitzvah de Bikuch Cholim, il faut tout faire. En général. C'est-à-dire tu vas avoir 10 fois ta femme qui vient d'accoucher à l'hôpital. Ça, c'est différent. Encore une fois, ta femme, c'est toi-même. On verra ça à la cour de la semaine prochaine. On verra le cours de la semaine prochaine. Les parents, la Bien sûr, pourquoi pas? À chaque fois, tu fais tout. Chaque fois que tu rentres, mais en général, à chaque fois, c'est tout ça. En général, c'est très simple. Quelqu'un qui a l'habitude, je suis aumônier des hôpitaux. Quand je vais visiter un malade, tu vas jamais les mains vides, numéro 1. Numéro 2, pas seulement tu vas jamais les mains vides, tu t'inquiètes toujours pour son bien-être. Oui. Et troisièmement, tu pries toujours pour lui. Donc, ça va être soi. On va dire, comme tu dis, tu fais la visite des hôpitaux, tu fais 10 chambres différentes, tu passes 2 fois. À chaque fois, tu peux faire 2 fois la mitzvah ou pas? Bien sûr, chaque jour que tu vas le voir, tu refais la mitzvah. Alors, 2 fois dans la même journée. Bien sûr, pourquoi pas? Mais tu vas pas lui amener 3 fois par jour la même chose. Il ne faut pas oublier aussi que faut prendre en considération les besoins du malade. Est-ce qu'il veut vraiment que tu viennes le déranger chaque demi-heure? C'est ce que je dis malheureusement pour les femmes qui viennent accoucher, qu'il y a des gens qui n'ont tellement pas cette sensibilité de s'inquiéter au bien-être de cette femme, que dès qu'elle a accouché ou dès qu'on fait savoir que madame elle a accouché, la demi-heure qui suit, la première journée, tu as 200 personnes qui arrivent et qui défilent dans la chambre et chacun il reste pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Des fois je vais visiter ces personnes pour amener à manger ou quoi que ce soit.
Tu vois, les gens, ils sont entassés dans la chambre. Ni il y a de l'air pour la maman qui vient d'accoucher, ni il y a de l'air pour le bébé. Mais il faut absolument que chacun... Et c'est fatigant. En même temps, il n'y a personne à grogne, il y a tout le monde à grogne aussi. Apparemment, Apparemment, il a des comptes à régler. apparemment, tu parles de... Comment on appelle ça? Apparemment, tu parles de gens bizarres. Mais C'est vrai, arrête, quand c'est une fille, en général, ils viennent. Un garçon, il vient pas parce qu'il a la brite. c'est pas vrai, je veux dire encore une fois, on a un devoir. On a un devoir de quand même, je veux dire, être sensible et se dire, peut-être qu'on dérange la personne. Peut-être qu'elle a besoin de se reposer, elle vient d'accoucher, surtout si elle a accouché à 4h du matin, dans la nuit. Tout le monde doit défiler, et la belle-mère, et les beaux-parents, et chacun. Il faut qu'il reste assis, etc. Ok. La mère, ça dérange la mère. La mère, ça dérange la mère. Mais la mère est là pour aider. Il y a pas mal de femmes qui accouchent et qui ont leur mère qui est là pour les aider pendant l'accouchement, après, etc. C'est autre chose. Mais tout ça, c'était encore une fois, pour revenir à la question principale. Pourquoi Dieu, il a attendu jusqu'au 3e jour et il n'est pas venu visiter Abraham depuis le départ, ou au moins le lendemain, il a dû attendre le 3e jour. Et là, on va arriver à deux réponses. D'abord, la réponse du Or HaChaim. Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, donne la réponse qu'on voit dans les poskim, dans les décisionnaires. Il te dit une réponse très simple, qu'on ne va pas visiter un malade avant le 3e jour. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient de se faire opérer, disons aujourd'hui, il n'est pas dans tout son état, il est encore sous l'effet de l'anesthésie. D'abord, il n'est pas forcément assassiné, s'il n'est pas visité, tu ne peux pas visiter. Mais en général, voilà, il faut attendre quelques temps jusqu'à ce qu'il revienne à tout son état et qu'il soit à l'aise, qu'il veuille recevoir des visites. Pas forcément quelqu'un, et je me suis rendu compte plusieurs fois, des fois je visitais quelqu'un, mais il dit non, pas maintenant. Il n'est pas dans toute sa forme, ou bien il y en a... Exactement, il ne voudrait pas que quelqu'un soit là, etc. Très bien. Mais le Or HaChaim te donne une autre raison. Le Or HaChaim te dit la raison parce que des fois, par ça, tu viens le visiter. Automatiquement, les gens sont au courant qu'il est malade. Premier jour, le 2e jour. Et ça lui cause du tort. Parce que les gens commencent à parler sur lui qu'il est malade. Et lui, il devient convaincu qu'il est malade. Et ça lui cause beaucoup plus de tort que du bien. Il dit que, ça y est, je suis malade. Il commence à dire, il vient de digérer. Il vient d'accepter le fait, je suis réellement malade. Ça y est, maintenant, il sait que hier, il n'était pas malade. Aujourd'hui, malheureusement, il a eu un accident, il est devenu malade. Ça y est, maintenant, les gens m'appellent, je suis malade. Et ça lui fait mal plus qu'autre chose. Pourquoi, tout d'un coup, ma situation elle a changé? Donc, le premier jour, il mieux éviter. Ça, c'est le Or HaChaim. Ok, il y a une histoire dans la Gemara qui a raconté sur ça, comme quoi il y avait un malade au temps de Rabbin qui ne voulait pas du tout que quelqu'un vienne le visiter le premier jour pour pas qu'on parle de sa maladie. Mais le 2e jour, il s'est dit, ça y est, la maladie, elle n'est pas partie hier. Elle continue aujourd'hui. Donc, je voudrais que les gens aient pris pour moi, ceux qui m'aiment. Et de l'autre côté, il s'est dit, ceux qui ne m'aiment pas, ils vont se moquer de moi, qu'ils continuent à se moquer de moi, parce que par ça qu'ils vont se moquer de moi, Dieu il va faire en sorte d'enlever ma maladie pour pas qu'ils puissent se réjouir, etc. Donc ça c'est le Or HaChaim, le chiffre 15, ou le fils, le Or HaChaim, chiffre 15 à Tam, chez le Bikro Hashem, pourquoi Dieu n'est pas venu le voir jusqu'au 3e jour, pour ne pas parler de sa maladie. Qui bevo Meler Gadol, Mitorer Ha'ash, quand un grand roi vient le voir, tout d'un coup tout le monde est au courant, tout le monde sait, c'est comme si on allait dire que un certain président ou un ministre vient dans le quartier, tout le monde est au courant, le ministre est arrivé, etc. Et donc, puisque si Dieu serait venu le voir le premier jour, ça aurait remué tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, hein. Il ne voulait pas en faire un monde, il ne voulait pas en faire un bruit, que Abraham est malade, on n'a pas voulu en faire un bruit. Une seconde, on n'a pas fini, une seconde. Viens Rambam, Maïmonide, dans les lois de deuil, chapitre 14, il te dit la halakha claire, on ne va pas visiter un malade, et la miyom shlishi va'alav, seulement à partir du 3e jour et plus, pas avant. Et le Or HaChaim nous dit ce qu'on vient de voir. Mais le Rabbi contredit cette idée du Or HaChaim avec deux explications, avec 2 points, 2 questions. Pourquoi? D'abord, le Rabbi te dit, je ne comprends pas. Dieu il vient le visiter, Dieu aurait pu très bien venir le visiter sans aucune publicité. Il aurait pu s'arranger de venir, que personne ne soit au courant. Deuxièmement, tu crois vraiment qu'Abraham se circoncis à 99 ans, personne n'était au courant? Tout le monde savait qu'il était malade, et tout le monde savait qu'il ne fallait pas venir le visiter. À tel point que Dieu il a fait en sorte qu'il a fait tellement chaud dans la rue que personne n'est sorti. Tout ça parce qu'on savait. Pendant 3 jours. Mais après, on parle pas du 3e jour, on parle du fait même que tu voulais soi-disant cacher que tu es malade et pour ça il ne fallait pas venir le visiter. Alors que tout le monde était au courant qu'il était malade. Tout le monde était au courant qu'il a fait la circoncision. Numéro 1. Ils ont sorti pendant 3 jours, le soleil il fait plus chaud. Non, le 3e jour. Encore une fois, le 2e jour. Le premier jour, il n'y avait même pas de quoi s'occuper des invités, même si les invités qui passaient, il ne s'est pas occupé. Le 2e jour, Abraham il s'est dit peut-être qu'ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas déranger. Le 3e jour, ça a commencé à lui prendre la tête. Tout le monde était au courant dès le premier jour. Depuis le premier, tout le monde était au courant. Bah oui. On a vu que déjà Ishmaël s'est fait circoncire toute sa maison, s'est fait circoncire, on a vu la semaine dernière. C'est pas quelque chose qui était fait en cachette, etc. T'as comment Hachem il a pris pour Abraham? Tu m'as entendu? Il a été le visiter.
Il a peut-être aidé à ranger la maison, mais il prie pour lui. Bien sûr qu'il prie pour lui Après encore. qui C'est pas le problème de prier ou pas prier encore. Toi, tu prends ce que nous on doit faire aujourd'hui. Dieu il est venu, il a aidé à faire la circoncision le premier jour. Ouais. Maintenant on a tient au troisième jour. Il y a- Prier. il y a- On va y arriver au point prier. C'est important, on va le voir. Auto-circoncis Auto-circoncis. Presque. Ah, bah, C'était, et au contraire, il a eu peur de le faire tout seul. Pour ça, Dieu il a eu besoin de l'aider. C'est dans la Ah vie oui, de la bien sûr, situation. c'est normal qu'il ait Dieu, il a besoin d'aider. son fils. Qui est son fils? C'est ça que Abraham il a pu faire à son fils. Son Ah, fils a 8 Ishmaël. jours. Ishmael aussi, c'était pas un problème. Pour Abraham, c'était pas un problème. Revenons ici à cette question qui est. Alors d'abord à la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure. À la question qu'on a dit tout à l'heure qui est que le Or HaChaim nous dit qu'on ne vient pas visiter un malade de peur que les gens le sachent. On dit qu'en règle générale, ça c'est pour les gens qui sont loin de la famille, pas les amis, pas les proches. Mais quand on parle des proches, de la famille proche, ils sont au courant que tu es malade. Tu peux aller visiter même avant le troisième jour. Et donc là, il vient le problème avec Dieu. Dieu, dans la Tfila, on nous dit Karov Hashem Lechol Korav. Dieu, il est proche de tout celui qui fait appel à lui. C'est Dieu, il est proche de chacun qui fait appel à la plus forte raison d'Abraham. Il faut qu'il attende le troisième jour. Il n'a pas besoin d'attendre le troisième jour. Vient le Raham, Rabbi Eliyahu Mizrahi, et lui, il nous dit la chose suivante. Hachem le bas dans 16, Hachem le bas l'ishol, Bishlomo, Dieu n'est pas venu lui demander comment il va. Et la Bayom, Ayotak, Hachem, il a l'explication qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Le jour le plus difficile, c'est le troisième jour. Sheyou, Ayom, Ashlishi, parce que c'est le troisième jour. Comme c'est écrit, Vaïhi, Bayom, Ashlishi, Biyotam, Kohavim, le troisième jour, quand la douleur était beaucoup plus grande. Est-ce que cette réponse répond à la question? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est écrit nulle part qu'il faut venir rendre visite à un malade au moment le plus dur. Au contraire, un malade qui est dans un moment le plus dur, il ne va pas forcément vouloir que tu viennes le rendre visite. Un malade, il a besoin que tu le rendes visite n'importe quel moment. Et au moment le plus dur, toi, tu lui parles, il n'est pas intéressé. Mais là, on parle d'Hachem, on parle pas d'un. On arrive à Hachem. Encore une fois, on t'a dit tout à l'heure qu'on apprendait ici comment rendre visite, nous, à un malade. Très bien. Et donc, on n'a aucun devoir, et c'est écrit nulle part qu'il faut attendre de rendre visite à un malade une fois que la situation est la plus pire. En bon terme, tu peux aller le voir quand tout va bien aussi, quand il commence à s'améliorer. Mais là, c'est aussi la réponse aux angoisses d'Abraham par rapport à la Brit Mila. On arrive, oublie ça, on arrive pour l'instant. Alors, encore une fois, pourquoi Dieu a dû attendre le troisième jour et pas le premier jour? Maintenant, on arrive à la raison réelle, la raison essentielle. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une raison par rapport à la circoncision, mais par rapport aux mitzvot en général. C'est une base dans les mitzvot. Si Dieu serait venu le voir le premier jour ou le deuxième jour, Abraham, il aurait guéri automatiquement sur place de toute cette souffrance ou cette douleur de la circoncision. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu soit présent avec lui, ça lui aurait amené la guérison totale. On l'a dit tout à l'heure, si déjà un être humain normal comme chacun d'entre nous qui va visiter un malade, il lui enlève un 60e. Si Dieu vient le visiter, à plus forte raison qu'il lui enlève toute sa maladie. Sur les champs. Abraham ne cherchait pas ce qu'on appelle un shortcut. Il ne cherchait pas des raccourcis en faisant la mitzvah. Et il s'est dit la chose suivante. Si une mitzvah doit coûter quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire coûter quelque chose? Coûter quelque chose en termes de fatigue, de douleur, ou de souffrance, De temps. ou de temps, ou d'effort, et on va rentrer tout de suite dans les détails, il faut que ça coûte. Parce que chaque chose que je vais utiliser pour en faire un raccourci ou la rendre plus facile, ça va toucher dans la valeur de la mitzvah. Si Dieu il veut que je fasse une mitzvah, je dois la faire comment Dieu il attend de moi de faire la mitzvah. Pas chercher une manière facile pour pouvoir faire cette mitzvah. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit chercher à avoir des difficultés pour faire une mitzvah. Tous les matins, on dit clairement, on ne veut pas avoir des preuves. Et on ne veut pas faire les choses avec difficulté. Mais si des fois ça demande un effort, alors oui, fais un effort. Et on va tout de suite voir, comme la Torah nous dit que Dieu, il attend de nous de se fatiguer pour pouvoir obtenir quoi que ce soit dans la vie. Dieu n'a rien fait sur terre qu'on puisse obtenir de manière gratuite. Comme la Torah nous dit en général, que le pain gratuit, c'est un pain de honte. Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses sans fatigue. Il veut que pour pouvoir obtenir quoi que ce soit, on doit se fatiguer. Et contrairement à une certaine politique qui est menée dans un certain pays qui n'est pas loin de chez nous, pour ne pas dire un tel pays, où on donne aux gens qui font absolument rien tout ce qu'on peut leur donner. Non, je n'ai pas dit pays. Mais la Torah, elle vient te dire, comme quoi, ça n'existe pas un tel système. Et cette idée, c'est que, pourquoi? Pourquoi Dieu il a attendu une telle chose? Pourquoi Dieu il voulait forcément que tu dois pouvoir te fatiguer, tu dois faire un effort pour pouvoir obtenir quoi que ce soit? La Torah te dit la phrase suivante. Quand tu te fatigues, quand tu fais un effort, quand tu investis dans quelque chose, plus tu te fatigues à obtenir quelque chose, plus cette chose elle devient beaucoup plus chère à tes yeux. La fameuse phrase qu'on dit à chaque fois, Yagata ou Matzat Atamin. Quand tu te fatigues et tu trouves, on a confiance en toi. Le livre du Moussar nous dit une phrase intéressante. Qui on aime plus en général? Qui aime plus? Est-ce que les parents aiment leurs enfants
ou est-ce que les parents aiment plus leurs enfants, ou est-ce que c'est les enfants qui aiment plus leurs parents? Les parents aiment plus leurs enfants, beaucoup plus que qu'est-ce que les enfants aiment leurs parents. Comme la fameuse dicton qui dit, un couple de parents peut élever 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent pas élever un couple de parents. On ne peut pas s'occuper d'un couple. Pourquoi? Parce que, a priori, les parents, ils ont tout donné de même pour leurs enfants. Et les enfants, ils ont fait que recevoir des parents. Mais justement, la réponse est là que puisque les parents, ils aiment tellement leurs enfants. Pourquoi ils aiment tellement leurs enfants? Parce qu'ils se sont tellement fatigués pour eux. Et puisqu'ils se sont tellement fatigués pour eux, puisqu'ils ont tellement investi pour eux, c'est pour ça qu'ils les aiment tellement. Le fait de se fatiguer dans quelque chose pour obtenir quoi que ce soit, ça m'attache avec la chose pour laquelle je me suis fatigué. Je me rends compte de ce que je suis en train de faire comme effort. Quelqu'un qui n'a pas préparé une salade, ou qui n'a pas préparé un plat, et qui n'a pas mis 2 heures pour éplucher, pour couper, pour mijoter, pour cuire, il ne se rend pas compte des efforts qui ont été faits derrière. Il peut manger en 10 minutes, mais quelqu'un qui a mis des efforts à préparer quelque chose, il va manger de manière différente. Il sait combien d'efforts il a mis. Si c'est de cueillir, si c'est de planter, si c'est de couper, si c'est d'assaisonner, etc., etc. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu, il ne voulait pas venir rendre visite à Abraham le premier jour ou le deuxième jour. Dieu ne voulait pas lui donner ce qu'on appelle des raccourcis pour faire une mitzvah. Le troisième jour, que de toutes les façons, c'est déjà un jour dans lequel Abraham commençait à se guérir de la circoncision, ça commence à cicatriser, etc. Là, Dieu il est venu le voir et Dieu lui a demandé comment il va, etc. Mais la mitzvah de quoi? La mitzvah, c'est de faire la Brit Mila. C'est pas de souffrir pendant 8 jours. Mais justement, la mitzvah de faire la Brit Mila, c'est quoi? C'est quand même une mitzvah qui cause de la souffrance ou qui cause de la peine. Oui, Dieu, il ne cherche c'est pas. au moment où on l'a fait. C'est pas sur les. Oui, mais il y a le suivi. Une seconde. Disons l'inverse. Disons qu'il aurait fait la circoncision et la seconde d'après Dieu vient le visiter, il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune cicatrice, il n'y a plus aucune. Comme s'il n'a rien fait. Est-ce que la mitzvah, elle est faite? La mitzvah de Beko Cholim, non. Mais la mitzvah de la Brit Mila, oui. Je parle par rapport à l'idée même que est-ce que faire une mitzvah, ça doit être fait de manière naturelle ou ça doit être fait de manière miraculeuse. Si c'est fait de manière miraculeuse, ouais, la mitzvah, t'as rien fait. T'as pas fait, c'est Dieu qui est venu qui a fait la mitzvah pour toi. Il l'a fait de façon naturelle. Encore une fois, au moment où il l'a fait, mais il n'a rien fait puisque la seconde après, il n'a rien fait. C'est comme si rien n'a été fait. C'est comme si la mitzvah n'a pas été faite. Oui, mais Dieu, il savait. D'accord. Et puisque Dieu il savait, c'est pour ça que Dieu il savait clairement qu'il ne fallait pas qu'il vienne le premier jour ni le deuxième jour. Regardons un instant. Le Rabbi raconte, il rattache ça avec une conduite qui a été au temps du Harizal. Le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, vécu à Tzfat, à Safed, qui a plus de 500 ans. Il dit que quand il est venu acheter un étrog, il ne discutait pas sur le prix de l'étrog. Il y a beaucoup de détails dans cette histoire. On parle ici, bien sûr, que c'était un moment où il y avait une grande sécheresse et c'était très difficile à trouver un étrog. Et au final, il aurait pu éviter en disant, puisque les prix sont exorbitants, parce qu'il y en a très peu, il y a une pénurie. Oui, bien sûr qu'il y avait. Ceux qui étaient en Europe de l'Est, ils amenaient ou l'Italie, ou tous les pays de la Méditerranée, etc. Puisque c'était un moment où il y avait une grande sécheresse, et un moment où c'était difficile d'en avoir, il aurait pu agir avec la norme, en disant, eh ben, puisque le prix est exorbitant, je ne vais pas en acheter, je vais me suffire avec celui du rabbin, celui de la communauté. La Torah nous raconte comme quoi il s'est battu pour aller acheter les trocs sans discuter sur les prix. Et plusieurs fois on raconte que des fois il mettait son porte-monnaie sur la table en disant au vendeur, prends, qu'est-ce que tu penses que ça vaut la valeur? Je ne suis même pas intéressé à savoir pourquoi. Parce qu'il s'est dit que la valeur du mitzvah, c'est par la réalité de les efforts que je vais faire pour cette mitzvah. Sans commencer à débattre, est-ce que je vais demander un solde, je vais demander un discount, je vais faire essayer d'avoir un rabais, etc., etc. Regardons le texte, la même mitzvah du Harizal Parashat Re'eh. Par rapport à acheter des choses de mitzvah comme Aloulav et un étrog, j'ai vu mon maître, le Harizal, le Hari Akadosh, qui donnait au vendeur tout ce qu'il demandait la première fois et il ne refusait pas. Et des fois, il mettait même le porte-monnaie avec l'argent sur la table et il leur disait de prendre qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, regardons dans les mots du Rabbi, clairement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours pour toutes les mitzvot. 18. Kacher, la mitzvah kshural pitavem kshem kol, la mitzvah elle est attachée d'un bois naturel avec des difficultés. L'autre tzarich leishtamesh beimtsaim lisim, il ne faut pas employer des moyens miraculeux que de la sirotam pour enlever ces difficultés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, manque dans la perfection de la mitzvah, dans l'accomplissement de la mitzvah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Akavana, Dieu n'attend pas de toi de chercher des difficultés. Mais quand il y a des difficultés de manière naturelle, il ne faut pas les annuler avec des moyens surnaturels. Comme c'est écrit dans les Zohar, que l'accomplissement des mitzvot ne doit pas être fait de manière gratuite. Sans aucun effort, sans aucune fatigue. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune doucha dans cette mitzvah. Dafka be Mitzrayim, c'était en Égypte. Ils avaient l'habitude de manger chinam gratuitement.
Mais dans la Kedusha, il faut se fatiguer pour mériter de pouvoir recevoir les bénéfices et tout ce que Dieu nous donne. De manière beaucoup plus large, la Torah nous dit que faire une mitzvah, c'est pas juste pour le bien-être de la personne, c'est pour l'humanité, pour la nature dans le monde. Et donc, il faut les faire avec les voies naturelles. La fameuse histoire qui est racontée avec l'Admour Azaken, quand il était une fois en train de sortir de prison pour aller faire Kiddush Levana, et qu'il était sur la barque avec le dirigeant, un des gardes de la prison, qui était présent, et il lui a dit que pour faire Kiddush Levana, il faut qu'il soit stable, il ne faut pas que la barque est en train de voyager d'un endroit à l'autre. Il lui a dit qu'il était oublié que tu es un prisonnier. Moi, j'ai décidé que je vais t'amener d'un endroit à l'autre dans la gare de la prison. Je ne peux pas arrêter la barque pour que tu puisses faire ta prière, Kiddush Levana, parce qu'on ne peut pas faire dans la prison, il faut faire sous le ciel. Il lui a dit, si tu veux, je peux faire arrêter la barque, mais je préfère que tu l'arrêtes toi-même. Et l'autre, il a fait comme s'il n'a pas écouté. La barque s'est arrêtée. Il aurait pu à ce moment-là faire Kiddush Levana. Après l'idée de continuer. Il a dit non, je te demande de toi avancer, que toi tu l'arrêtes. Je n'ai pas besoin de faire la mitzvah de manière miraculeuse. Donc, moi, il lui a montré que si j'ai cherché un miracle, je peux faire les miracles. Je pas envie de faire les miracles, fais-le de manière naturelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, dernière histoire intéressante. D'abord une histoire avec le mariage et une histoire avec le Baal Shem Tov. Il y a un juif qui a écrit au rabbi qu'il a fait l'affaire de sa vie. Il a eu une fille qui est très réussie. Et il a un milliardaire qui est prêt à lui donner pour son fils. Il est prêt à lui donner pour qu'elle se marie avec son fils toutes les dépenses du mariage. Apparemment, beaucoup de gens auraient voulu être pareil. J'ai aucun centime à sortir, tout est payé, tout est offert, aucune dépense. Et le rabbi lui répond, on va voir tout de suite la lettre, mais une lettre magnifique, dans laquelle le rabbi lui dit qu'un homme et une femme juive doivent vouloir que leurs enfants leur coûtent avec leur corps, avec leur âme et avec leur argent. Le rabbi il ne veut pas accepter cette idée que puisque quelqu'un t'offre le plus grand cadeau sur terre, eh bien mon enfant ne va rien me coûter. Je ne rentre pas maintenant, on n'a pas le temps ce soir de rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'un enfant va pouvoir peut-être venir te dire plus tard que même pour mon mariage, tu n'as rien fait, parce qu'on t'a donné des cadeaux. Quoi. Mais la Bible vient dans l'idée qu'une mitzvah, ça doit te coûter. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardons la phrase que la Bible termine. La Bible te dit en te disant, c'est connu que le Zohar il te dit, que dans les sujets de Kedusha, les choses ne doivent pas être gratuites. Ah, plus forte raison pour le mariage d'une fille. Ça ne doit pas être attaché avec des dépenses. Et c'est sûr qu'il ne faut pas minimiser ou il ne faut pas être radin ou être la main fermée dans des situations, dans des choses pareilles. Parce que c'est sûr que ça rentre dans les choses qui t'ont été promis à Rosh Hashanah et Kippour. Et la dernière phrase, que la Bible termine la lettre, quand quelqu'un il se positionne de manière large, Dieu il lui donne aussi de manière large. Quand quelqu'un il agit envers les mitzvot, on parle ici des mitzvot de marier ses enfants ou d'agir pour ses enfants, ou des mitzvot en général, et il fait ça avec largesse, il est garanti que Dieu lui rembourse avec largesse. Quand quelqu'un il agit avec gradinerie ou avec miskennerie, ou bien se dire, tu sais quoi, je vais faire le minimum, je vais essayer. Dernière histoire, et ça c'est une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est né à des parents qui n'avaient pas d'enfants. Rabbi Eliezer, connu, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des invités à la maison, et il avait tellement l'habitude d'avoir des invités, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Tout celui qui voulait pouvait venir, etc. Le Satan dans le ciel, l'ange du mal. Une fois, il a dit à Dieu, tu sais quoi, c'est Eliezer. C'est pas vrai. Tu penses vraiment qu'il est intéressé à avoir des invités? C'est pas. Moi, je vais te montrer. Je vais descendre sur terre. Je vais aller le voir. Tu vas voir qu'il ne veut pas vraiment avoir des invités. Il fait ça pour une certaine raison, mais il n'est pas réel, il n'est pas sincère. Il tape à la porte de chez lui. Il arrive à la synagogue, je veux dire, vendredi soir, en tant habillé comme un homme, comme on va dire, un paysan qui vient d'arriver des champs, avec un sac sur l'épaule. Et il est sale, plein de boue. Il vient d'arriver des champs de betteraves, on va savoir. Tout le monde est en train de chanter le Chadodi. Et à l'époque, dans une synagogue, quand quelqu'un il arrive comme ça dans la synagogue en plein vendredi soir, les gens normaux ne regardaient pas sur quelqu'un pareil. Et c'est forcément pas quelqu'un qui vient d'arriver de chez lui. C'est forcément quelqu'un qui est arrivé en plein Shabbat alors qu'il ne s'est pas préparé pour Shabbat. Il n'a même pas su que c'était Shabbat. On parle de quelqu'un qui est tellement loin. Il ne faut pas accepter quelqu'un pareil. Quelqu'un qui a profané Shabbat ouvertement, il rentre dans la synagogue avec son sac, avec son bâton, il vient des champs, il n'a rien à faire ici. Après la synagogue, tout le monde part chez eux. Mais il reste là-bas tout seul. Le dernier qui sort, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il sort. Et dans sa pensée, c'est l'inverse qui se met dans la tête. Il se dit, quelqu'un qui vient d'arriver maintenant des champs, il n'a dû pas manger depuis des jours. Il est tellement fatigué. Certainement, il n'a pas vu un morceau de pain ou il n'a pas vu un verre d'eau. Je vais l'amener à la maison. Mais pas penser au point négatif. C'est les deux extrêmes. Il dit, viens à la maison manger. Il vient à la maison manger. Et il faut préparer la table est prête. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà à l'époque? Il s'assoit sur le canapé, je ne sais pas s'il y avait un canapé ou autre chose. Et il commence à déranger à chaque instant. Qu'est-ce que vous attendez pour manger? Amenez la viande, amenez le poisson, amenez le vin. Et chaque 2 minutes, encore une remarque. Et Rabbi Eliezer qui est assis, il n'avait pas d'enfant. Il est assis avec 2-3 personnes. Et
l'autre va dire vraiment, il se conduit avec une conduite qui est... Je sais pas comment on peut décrire, mais déjà, personne ne voulait l'amener chez soi. Lui, on le fait venir à la maison et il vient. Et il dit pas un mot. Chaque chose qu'il lui demande, il s'occupe. Il lui répond à ses questions, il lui répond à ses insultes. Il lui donne ce qu'il a besoin et il demande une deuxième fois, il demande une troisième fois. Il ne s'inquiète pas si eux, ils ont mangé, ils n'ont pas mangé. Après, il va dormir. Le lendemain, pas forcément qu'il vient avec lui à la synagogue. Et le midi, ça recommence la même chose. Et le soir, après Shabbat, la même chose. À la fin de Shabbat, Rabbi Eliezer avait dit, je vois que tu as marché longtemps dans la boue. Tu as certainement des plaies dans ton pied. Viens, je vais te laver les pieds. Et je vais te mettre du bandage, quelque chose. Je vais essayer de faire en sorte que tu pourras t'en sortir avec toutes ces plaies. Et il accepte. Il s'est dit, oui, c'est vrai. Il avait des problèmes, il avait des... Juste avant de partir, il lui dit, sache une chose. Cher ami, je ne suis pas qui tu penses, un être humain sur terre. Je suis le Satan en personne qui est venu te tester ce Shabbat. Moi, j'ai pris le devoir dans le ciel de montrer que ton hospitalité n'est pas réelle, n'est pas sincère. Je peux te dire que ce que j'ai vu aujourd'hui, tu m'as convaincu. Et puisque tu m'as convaincu, tu vas mériter d'avoir une énorme récompense sur terre. Quelle récompense? Il n'y avait pas d'enfant jusqu'à présent. Quand il est monté dans le ciel, il est né le Baal Shem Tov. Maintenant, imaginons-nous un instant. S'il n'y aurait pas eu cette histoire, il n'y aurait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait pas eu la Chassidut tout court, le chassidisme, il n'y aurait pas eu Chabad, il n'y aurait rien eu de tout ce qu'on a dans le peuple juif. Pas pour recevoir la bracha du séjour. Comment on peut avoir la tête si comment? C'était un test. Un test. C'était un test que Dieu lui a donné. Un test qu'il a reçu. Un test que Dieu lui a donné. Et que Dieu il était convaincu. C'est comme l'histoire qu'on voit avec Abraham. Et que exactement la même histoire. Et qu'il était convaincu. On voit comment concrètement, grâce à ça, la Neshama du Baal Shem Tov descendu sur terre à cause et grâce à cette mitzvah de recevoir les invités. Terminé. Il y a des gens qui sont un peu à l'envers. Il faut les remettre à l'endroit. On termine ce soir. Magnifique enseignement sur l'importance des visites des malades et surtout comment faire les mitzvot. La semaine prochaine, ça sera passionnant. Il y a deux sujets très intéressants. On verra déjà qu'est-ce qu'on va choisir. Comment choisir son partenaire, son âme sœur. La semaine prochaine, c'est savoir si tu as fait le bon choix. Savoir si tu as fait le bon choix. Savoir si tu as fait le bon choix. Et deuxièmement, on verra bien sûr les mitzvot des femmes, parce que la semaine prochaine, c'est la seule paracha de toute la Torah qui est appelée sur le nom d'une femme, alors qu'il y a 5 parachiotes sur le nom des hommes. La seule paracha qui est appelée sur le nom d'une femme, c'est la semaine prochaine, c'est Sarah. On verra les mitzvot des femmes, etc. Très bien.